Plus question d'effectuer des longs trajets pour se procurer des soins de santé de qualité. La population de la commune de Mongafula, du quartier Bianda, Mitende, Cité Verte, Matadikibala et celle de Masangambila ont à leur disposition un centre hospitalier de consultation, de diagnostic et de prise en charge des malades, Action pour la dignité humaine ADH qui offre aux patients plusieurs services de traitement, d'imagerie médicale, néonatologie, médecine générale, unité de soins intensifs et de réanimation avec des instruments de dernière génération au standard médical international. Une première pour la population de ces coins de la capitale Kinshasa. Certains parents ont perdu leurs enfants par manque de centres de santé de proximité. Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème avec l'hôpital ADH. Pour le docteur Louindoula Diabanza, médecin-chef de staff ADH, ces centres offrent des soins de qualité à des tarifs abordables pour toutes catégories de personnes. Medical City offre plusieurs services, dont nous avons une consultation du généraliste et puis une consultation du spécialiste. Et il y a plusieurs services. Nous facilitons l'accès aux soins. Et nous les invitons de venir visiter Medical City, de venir se faire consulter. Cela permet qu'on puisse détecter précocement la maladie et cela aussi va aussi garantir la guérison rapide. Construit sur l'avenue Landi, au quartier Bianda à Mongafula, ce centre a totalisé une année d'existence et à l'occasion, une campagne de sensibilisation de la population de Bianda sur ses avantages a été lancée. C'est là pour instruire les habitants sur les dangers de l'automédication. L'initiateur de ces centres, le centre médical ADH, M. Nivelle Moulenda Chamala est avec nous sur ce plateau. M. Nivelle, venez. Venez, on est en direct. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Nivelle, bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. J'aime bien. Et je vais me mettre là. Il est de coutume dans cette émission, lorsque un invité vient pour la première fois, il choisit où il veut se mettre. Allez. Faites comme chez vous, quand vous arrivez dans votre salon, généralement, vous vous mettez où? Bon, généralement, je suis excentré. Mais pour la circonstance, je pense que je peux bien me placer au centre. Allez-y, prenez place. Comment vous allez? Non, je me porte très bien, absolument. Je disais, vous êtes Congolais, vous vivez au Texas. Vous avez décidé de revenir. Pourquoi? Bon, c'est un besoin. Non seulement qu'il y a eu un besoin, mais aussi une passion, naturellement, pour aider la nation, nos populations et nos familles. Vous savez, lorsque de temps en temps... Vous êtes médecin, il faudrait le dire. Je le suis. Okay. Lorsque de temps en temps, nous recevons des appels, si pas des demandes, d'un individu, d'une personne, d'un ami, d'un cousin. Écoutez, c'est vrai que l'on aide, mais je me dis que aller avec une structure de ce genre, donc je pourrais être utile à un plus grand nombre, à tout un peuple, pourquoi pas toute une nation. Donc je crois que c'est pratiquement dans ce sens-là, sans compter aussi l'appel du chef de l'État qui a bien voulu que les soins de santé soient à la portée de tous, je vais bien dire les soins de santé de qualité, soit à la portée de tous. Et nous avons pensé pour cela initier cette structure au vu aussi et surtout du constat que j'ai à faire lorsque j'arrive dans la ville, je me démène au travers de la ville. Je me suis rendu compte que la majorité des centres hospitaliers viables avec réunissant un standard, si pas international, la plupart de ces centres et hôpitaux étaient suffisamment excentrés, pour le dire. Quand vous dites excentré, c'est-à-dire? Bon, ça veut dire que la ville est suffisamment vaste. Okay. Et la majorité de ces hôpitaux sont pratiquement... Au centre-ville. C'est le terme. Donc, sont bien focalisés dans une certaine périphérie, communément appelée centre-ville, Gombe ou tout autour. C'est que vous vous appelez downtown.
Exactement, downtown. Oui. Alors que les banlieues, les suburbs, c'est tout à fait délaissé. Et avec le phénomène que nous vivons de trafic routier, Ouais. personnellement, j'en connais plusieurs fois. Imaginez-vous que vous ayez un cas des urgences À Mongafula. à Mongafula ou dans la périphérie de Mongafula, urgence médicale et ou chirurgicale, qui nécessite qu'une attention sérieuse et médicale soit donnée et dans les minutes qui suivent, dans un environnement où nous n'avons pas d'hélicoptère ambulance, et dans un environnement où il y a des bouchons, des routes à tout moment, je me suis dit, mais certainement qu'il y aura décès, il y aura mort d'homme. Et pour essayer quand même de juguler, si pas de parer à ces déficiences, alors nous nous sommes dit, bon, que le coin était quand même le mieux indiqué pour, tant que faire swapper, c'est peut plutôt parer à ces genres. Donc, je sais on va revenir à votre santé. Je sais comment, au fait, en réalité, vous avez répondu à un besoin important pour la population. Naturellement, nous avons répondu à ce besoin et sans compter l'appel du chef de l'État qui actuellement est suffisamment centré sur la santé universelle. Je pense que c'était on va parler de ça, on va ouvrir juste une parenthèse qu'on va très vite refermer. J'ai envie d'ouvrir des parenthèses dans cette émission. Vous partez au Canada, vous vivez aux États-Unis, à Texas, depuis combien d'années? Oh, ça va faire pratiquement 15 ans. Wow, ça fait 15 ans que vous êtes parti. Naturellement. Et là-bas, vous exercez comme médecin ou bien vous partez comme médecin? Je suis consultant, health consultant. Donc, je suis en partenariat avec les institutions publiques et des grands groupements healthcare, s'il faut le dire, et des hôpitaux. Alors, vous revenez au Congo, vous dites qu'il faut installer un centre médical. Vous appelez ça comment déjà? Medical City ADH. On le dirait carrément, on le dirait franchement et on va faire aisément, pour parler français. Medical City ADH. ADH Fondation. ADH veut dire quoi? ADH, c'est une fondation que nous avions initiée et créée qui tout simplement signifie action pour la dignité humaine. Action pour la dignité. Exactement. Parce que vous avez trouvé que le constat que vous avez fait, la dignité humaine n'était pas respectée, ou bien il n'était pas très... on faisait pas très attention à cette dignité humaine dans le domaine médical. Pourquoi avoir donné ces noms? Bon, je ne peux pas imaginer que la dignité humaine n'ait pas été au centre des préoccupations de nos dirigeants et encore moins de nos autorités, mais c'est seulement que nous avions voulu marquer cet accent. Personnellement, avant que je me trouve en dehors du pays, nous avons exercé dans ce pays et nous avons vu des comportements parfois odieux du staff médical et du staff de nursing. Ça, nous ne pouvons pas nous les cacher. Nous avons vu le médecin taper sur les malades. Nous avons vu des accoucheuses insulter et mettre la main sur les malades. Je crois que c'est indigne et même inconfortable. Et certainement que c'est répréhensible. Mais c'est, entre autres, l'une des raisons qui nous ont réellement poussé à afficher cette dénomination, sans compter aussi le fait que la dignité humaine, c'est quoi? C'est d'abord la santé. Parce que lorsque la personne s'afflotte dans son fort intérieur, je crois qu'il n'y a plus rien qu'il peut manifester de digne. Donc, je crois que c'est ça l'idée derrière notre tête. Comment vous répondez à ceux qui pensent aujourd'hui que la diaspora congolaise ne contribue pas au développement de ces pays? La diaspora congolaise ne met pas la main à la pâte. Comment vous répondez à ces personnes? Généralement, toutes les diasporas, vous êtes aux États-Unis, certainement, vous avez pu voir la diaspora nigérienne, comment elle se comporte par rapport au Nigeria, par rapport à l'Égypte, par rapport à la diaspora congolaise. C'est comme si beaucoup de gens pensent qu'elle est absente au développement de ces pays. Bon, absent, je voulais dire. C'est bien possible. C'est bien possible, mais il faut... Vous êtes de la diaspora, naturellement. Oui. C'est bien possible, mais il faut aussi dire que
lorsqu'on quitte la nation, si pas la terre où on est installé, on se retrouve sur le sol. Kinshasa, je ne peux pas vous dire comment est-ce qu'on est blessé, vraiment blessé. Par où commencer? Vous vous amenez avec une petite poche. Blessé, c'est-à-dire, allons-y, oui. allons-y. Cette émission, on se dit par moment déjà. J'aime bien cette émission parce que et quand vous dites blessé, c'est-à-dire Ça veut dire que c'est comme si, aussitôt arrivé au pays, on a affaire à des loups. Et c'est partout, dans toute l'administration. Et on va vous dire, et pas Nabiso, c'est comme, hein, nous fonctionnons comme ça, nous vivons de cela. Au point que on va vous faire marcher pour un petit document. Il y a des documents pour lesquels j'ai dû marcher depuis 2 ans. Malgré le fait que tu peux répondre à toute forme de doléance. Mais c'est doléance après doléance. C'est tellement fatigant, c'est tellement... Donc, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, les créer climats- une entreprise en RDC, c'est un parcours de combat. soi-disant des affaires, Le climat des affaires, c'est... nous entendons parler. Oui. Mais lorsque nous Parlons de ce arrivons... climat des affaires, parce que vous êtes arrivé... Évidemment, Oui, pardon. lorsque nous arrivons, nous ne les sentons pas. Et tout est fait pour être découragé. Et naturellement, il n'y a aucun office, aucune porte à laquelle vous pouvez toquer et qui vous sera ouverte. Il y a la NAPI, il y a la cellule de climat des affaires au niveau de la présidence de la République, il y a le ministère du PME. De façon purement structurelle. Il y a même le guichet unique de création des entreprises, il y a le ministère de la Santé, tout est bien. Même là aussi, de façon purement structurelle, ça s'est dit, mais nous ne savons pas le vivre et ça décourage. Lorsque quelqu'un peut s'amener avec un peu de fonds, de démarrage par exemple, et que le tout termine parce qu'il doit passer dans tel ou tel. Allons-y, parlons de votre cas. Vous êtes revenu. Ok. Ça fait combien de temps que le centre existe? Ça fait pratiquement 12 mois. 12 mois, une année. Il y a une année, quand vous êtes revenu pour installer le centre, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? C'est une question... J'imagine pour installer un centre hospitalier, c'est quelque chose d'intérêt public, d'intérêt communautaire, ça devait être facile et surtout que vous venez répondre à l'appel du président et ça devait être facile et pouf. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple. Tous les documents utiles et nécessaires sont, en tout cas, j'ai dû broyer mes os, j'ai dû broyer mes tibias pour accéder à tel ou tel documentation. Et d'ailleurs, je vais vous y prendre que certains d'entre eux, de ces documents, je ne les ai même pas encore en possession. Voyez-vous? Et là, c'est sans compter autant des facteurs d'investissement qui ne sont pas réunis. J'ai commencé, il n'y a pas de courant. J'ai un grand groupe d'une capacité de combien de kilowatts, combien de kVA? À peu près une bonne capacité et qui me consomme beaucoup lorsqu'il faut placer le carburant dans une journée. Je peux dépenser plus de $150 pour juste le carburant. L'eau, je n'ai pas d'eau et j'essaye d'avoir l'approvisionnement en eau et avec les systèmes de forage. Ça me fait 3 forages dépensés, mais je n'arrive pas à accéder à l'eau. On arrive, on échoue, on arrive, on échoue. Des difficultés. Alors, la régie des eaux, le robinet est sec. Vous comprenez un peu? Donc, tout ça, ce sont des problèmes. De l'accès, l'accessibilité, l'infrastructure routière? C'est encore une marche de problème. Donc, parlons de votre centre. Exactement. Le centre ADH. On comprend ce que veut dire. On comprend qu'aujourd'hui, vous me dites, c'est vous qui me dites qu'aujourd'hui, pour ces Congolais qui reviennent au pays, investir, c'est un parcours des combattants. Il faudrait qu'on règle cette affaire des climats des affaires en RDC. Oui, il faut avoir des nerfs. Ailleurs, c'est plus facile pour créer une entreprise. Oui, il faut avoir des nerfs solides. D'abord, créer une entreprise ailleurs. C'est sur le net, tu entres, au bout de 30 minutes, tu as payé et tu as tous les documents sur les champs. Donc, je n'ai pas besoin de fréquenter un bâtiment ou un office. C'est online, j'accède dans moins-même de 30 minutes. J'ai tous les documents des taxes, des dénominations, j'ai tous les documents utiles. Et je peux commencer demain. Et chez nous? Alors que je suis entré en contact avec personne. Et chez nous,
Si tu arrives, on te dit, mon chef est à m'éteindre ici, je peux avoir les transports pour aller l'éteindre, qu'il aille signer les documents. Vous voyez un peu ça, c'est des choses qui troublent. Hein, il faut avoir du mental. Parfois, vous foulez les pieds sur le sol du pays et vous vous rendez compte qu'il aurait été souhaitable qu'on rebrousse chemin, on reparte parce que Mais voilà, ça pas du tout encourageant. C'est un témoignage poignant, cet investisseur qui vient. Mesdames et messieurs, vous qui êtes responsables, il faudrait qu'on puisse faciliter le climat d'affaires. Le président de la République l'a dit tout le jour, il faudrait que le Congo se développe. Mais si nous-mêmes, nous décourageons les investisseurs, ça, c'est un problème. Parlons de votre centre médical. Okay. Vous vous installez, ça fait une année, on va voir les images, vous créez le centre, un centre moderne, avoir les images. C'est un financement personnel. Personnel. C'est quoi la particularité de ces centres? Bon, la particularité, c'est non seulement que nous sommes capables d'offrir des soins de meilleure qualité dans un environnement moderne avec de l'infrastructure moderne qui répondent aux normes internationales et avec naturellement tous les services qui y sont installés partant de la médecine interne, médecine générale, les urgences et les soins intensifs et la réanimation, la chirurgie et bien d'autres spécialités du genre ophtalmologie, orale, dentisterie. Mais au-delà de tout ça, il faudra aussi se dire que nous offrons tous ces éléments à la population au coût naturellement abordable. Mais nous avons aussi je vais dire, est-ce qu'il faut parler d'une spécialité ou une nouveauté, particularité que nous voudrons absolument introduire ou que nous introduisons, c'est la photobiomodulation. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que nous utilisons une technologie, c'est une technologie nouvelle, émise, initiée, j'allais dire currently, actuellement en pratique on comprend que vous êtes anglophone. aux États-Unis, qui utilise des rayons électromagnétiques pour booster le corps à pouvoir produire des stem cells, communément appelées cellules souches, et lesquelles sont suffisamment importantes pour notre santé. Et je vais même dire que c'est là même le futur de la médecine demain. Parce que cette technique va nous aider et nous aidera certainement à résoudre le problème de la plupart des pathologies, des entités que les thérapeutiques actuelles n'arrivent pas à résoudre. Donc, je crois que c'est pratiquement ça la particularité que nous mais ces techniques, comment vous l'appliquez? Parce qu'on apprend ça, chez nous ça n'existe pas. Nous on est encore dans cette vieille médecine, bon, j'appelle ça comme ça, il ne faudrait pas que j'ai le problème avec le médecin. Cette médecine d'hier, mais vous nous amenez une technique qui n'existe pas ici. Vous venez des États-Unis, mais le médecin, certainement vous employez de médecins que vous avez recrutés ici au Congo, qui ne connaissent pas cette technique, mais comment vous risquez de tuer des gens? Non. Et surtout que vous plaignez, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, mais... Oui, exactement. Nous avons actuellement du courant et suffisamment activé pour avoir de l'eau et de l'eau correctement. Je vais dire que tout ça, ce sont des problèmes que nous avions eu et que nous avons finalement résolus. Mais comment vous appliquez cette technique alors que les conditions ne sont pas réunies ici? Bon, la technique, nous l'avons. Elle est à notre portée. C'est ainsi que nous voulions en faire bénéficier à notre population. Comment ça fonctionne? C'est peut-être la question que tu voudras poser. C'est que nous partons à partir... nous avons des procédés que nous initions. Et ces procédés, une fois initiés, ces procédés, une fois initiés, vont interréagir avec la peau humaine. Et le procédé va récupérer une certaine lumière ou chaleur au niveau de la peau. Et à partir de cette chaleur récupérée par la peau, le procédé va déclencher un mécanisme pour la réflexion d'une certaine lumière à une certaine longueur d'onde spécifique. Et cette longueur d'onde
du spectre du rouge et de l'infrarouge. Lorsque ces rayonnements électromagnétiques sont irradiés ou radiés vers le corps, alors les cellules du corps vont pouvoir déclencher un mécanisme. Il y aura des changements biochimiques qui vont se déclencher dans les corps dans le sens de stimuler la production d'une protéine spécifique que naturellement nous appelons les GHK. Donc. Et cette protéine, c'est une peptide, a une grande affinité pour le cuivre. Ah oui, c'est un minéral que nous avons dans le corps, certainement en état de trace. Vous n'allez pas les récupérer dans le corps pour produire des câbles électriques, mais nous les avons dans le corps et ça joue un très grand rôle. Et cette combinaison entre les GHK et le cuivre nous donne pratiquement ce que nous appelons le peptide de cuivre. Et c'est cette molécule qui actuellement va activer nos propres cellules souches. Vont se multiplier et se différencier. Et pour ta mémoire, il faut dire qu'à l'âge jeune, nous avons un maximum de cellules souches dans le corps. Et au fur et à mesure que nous évoluons en âge, à 60, à 70 ans, nous n'avons pas plus que 10%, si pas moins, de cellules souches. Or, ces cellules jouent un rôle vital, un rôle important dans notre vie, dans le maintien, d'abord, dans la guérison des plaies. Donc, la présence de ces cellules souches active ou accélère la cicatrisation, et même une cicatrisation parfaite. Il y a le système immunitaire du corps. C'est trop technique. Je pense qu'on va organiser. Vous rentrez aux États-Unis mercredi, vous m'avez dit. Oui, mercredi. Vous rentrez mercredi. Oui. Lundi, Pop et Redan, on va les envoyer dans votre centre. Comme ça, on va essayer de faire de l'expérience, on va vivre de l'expérience. Et allez, mesdames et messieurs, je vous promets, jeudi prochain, on reviendra sur cet élément en pratique pour voir comment cette nouvelle technique que vous nous apportez, comment elle marche. Pop et Redin seront chez vous lundi dans votre hôpital. Pour... Si je vais pas te couper, mais pour me résumer un tout petit peu, donc ça va booster l'immunité, ça va amener à une guérison rapide et très accélérée. Guérison de toutes les maladies. Des plaies. Les plaies, oui. Des plaies. Donc ça va réguler la fréquence cardiaque, la respiration et même le sommeil, et avec fait des conséquences sur la tension artérielle. Ça a des effets presque instantanés dans les secondes qui suivent sous la douleur. Donc c'est une bonne gestion, un bon management et contrôle de la douleur pour ceux qui ont des douleurs aiguës et chroniques. Et beaucoup plus important, l'aspect le plus important, c'est la régénération des cellules. Vous vous imaginez qu'à l'âge de 70 ans, et vous revêtez une cellule d'un enfant, par exemple, de 12 ans. Donc, c'est pratiquement un renversement de la vieillesse. Wow. Attention, attention, Denis Kambaï, qui a plus de 60 ans, risque de croire que vous êtes en train de parler de lui. Mais bon, vous ne le faites pas. Docteur Nivelle, on va terminer. Mais vous êtes parti aux États-Unis, on va terminer par là, une dernière question. Vous avez appris cette très belle technique, vous revenez au pays, mais vous n'avez pas eu le temps de former le médecin que vous avez trouvé ici, des conférences, voir le ministre de la Santé former des conférences de remise à niveau. Et évidemment, toute chose a un commencement. Nous venons que de commencer avec la technologie et nous sommes en orientation, nous orientons notre équipe, nos staff médical. Certainement que dans les semaines ou mieux dans les mois qui viennent, donc, nous reviendrons pour tenir des conférences, des grandes conférences, soit des presses avec les scientifiques et la population générale, pour leur apporter et leur amener de la technologie que nous espérons ils vont certainement aimer. En bonne relation avec votre ministre de tutelle, vous avez quand même discuté avec le ministre de la Santé. Nous l'approcherons certainement, pour autant que les portes nous soient
ouverte, encore une fois de plus. C'est la grande question ici au Encore Congo pour voir un ministre, c'est un parcours de Non, combattant. mais Pour bon. présenter un projet, c'est un parcours de combattant. mais Évidemment. C'est la grande question ici. On espère bien avec l'arrivée de Madame Judith Soumina, le prochain gouvernement, on espère bien que des investisseurs comme M. Nivelle seront... Neville, je crois que Mais c'est Nevi, pardon, Ok, merci. seront encouragés. Un mot aujourd'hui pour terminer. On rappelle votre centre, il est où? Votre centre Medical City, ADH, Mongafula, Bianda, quartier Bianda, arrêt autostop. Vraiment, félicitations. Je crois qu'on va finir avec cette image. On va regarder cette image. C'est un problème important. Imaginez-vous que quelqu'un fasse une crise d'AVC à Mongafula. Mais le temps de quitter Mongafula pour arriver à la clinique Galema ou bien la personne n'a limité quand on a bon mais voilà, c'est tout le Congolais. Chaque Congolais, Denis Kamba a sali na Matete, Monsieur Nevi a sali na Mongafula, Nani Mususu Okuna, Jekoko Mulumba sali na Kingabwa. On aura pratiquement développé ces pays ou cette ville sans se rendre compte. Merci, Monsieur Nevi. Merci infiniment. Revenez quand vous voulez. Merci, je vous en remercie. Allez, merci beaucoup et très bon. Bon week-end chez vous. Merci bien.